Ça y est, c'est le moment tant attendu du Black Friday 2022. Alors, je vais pas te dire dans quoi dépenser ton argent durement gagné. Faut pas te sentir obligé d'acheter quelque chose juste parce que c'est le Black Friday et qu'il y a des réductions intéressantes. C'est le même principe que les soldes. Mais c'est vrai que ça peut être tentant si ça fait un moment que tu lorgnes sur certains outils, certains plugins. Ça peut être la bonne opportunité. À moins d'en avoir expressément besoin à un instant précis, je recommande toujours d'attendre d'être au Black Friday pour simplement investir dans ces outils-là, dans ces plugins, ces banques de sons qui nous font envie. Alors je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée, évidemment. Par contre, cette vidéo est sponsorisée par moi-même, par l'intermédiaire de l'APM School. L'APM School, mon école en ligne pour les musiciens home studio. Alors du coup, je vais quand même t'en parler 20 secondes. À l'occasion de ce Black Friday, je te propose d'intégrer l'APM School sans abonnement, avec ce qu'on appelle un pass, qui va te permettre d'y accéder pendant 3 mois, pendant 6 mois, ou pour toujours. Voilà, c'est le premier lien dans la description et dans le premier commentaire si j'y pense. Tu auras tous les détails. La PM School, donc c'est 30 cours différents, plus de 90 heures de contenu vidéo, la communauté, des défis créatifs tous les mois pour progresser avec une deadline, des sessions en direct tous les mois. Voilà, je te laisse consulter ça. Ça peut être l'occasion d'investir sur toi pour apprendre à progresser avec les outils que tu possèdes déjà, plutôt que de rajouter des plugins, des outils sur ta collection, mais c'est toi qui vois. Maintenant, les promos. Si jamais tu craques ton logiciel de son type Ableton, Logic, FL Studio et compagnie, c'est peut-être l'occasion ce Black Friday de passer du côté lumineux de la force et d'être officiellement un utilisateur légal de ton logiciel, parce que on va pas se mentir, on a tous plus ou moins commencé comme ça à craquer notre logiciel de son, et c'est quand même un truc, il y a quand même un truc de l'ordre un petit peu du psychologique que de craquer son logiciel. On se sent pas forcément légitime, et je trouve que c'est un peu logique d'ailleurs de pas se sentir légitime quand on ne possède pas une véritable copie, une véritable version de l'outil avec lequel on va passer le plus de temps et avec lequel on va faire de la musique. Évidemment, si t'es un étudiant fauché, voilà, il y a des choix à faire. Faut manger ou se payer Ableton, je préfère que tu manges. Mais je pense que pour la plupart d'entre nous, on est capable à un moment de passer le cap. Voilà, tu as Ableton Live avec une petite réduc sympa, pareil pour FL Studio, je crois, voilà, 149 € au lieu de 150 ou 400 au lieu de 500 pour la complète par exemple. Évidemment Logic, Apple connaît pas les réductions de Black Friday, ça tu peux te fourrer le doigt dans l'œil, mais tu as quand même 90 jours pour tester Logic si jamais ça t'intéresse. Maintenant passons un petit peu dans le vif du sujet. Moi, quelques recommandations. Donc tout ce que je te recommande là, c'est des choses que j'utilise ou que j'ai utilisées. Donc évidemment, si tu ne trouves pas ton éditeur favori, tes outils, tes plugins, tes banques de sons favorites, c'est normal parce que moi, elles ne m'intéressent pas, ou que je ne les connais pas, ou que je ne les ai jamais utilisées, et je vais pas te faire style ah, vas-y, utilise ça parce que voilà. Donc un truc génial, moi, que je recommande, c'est Output. Output, ils font des banques de sons électro, des instruments virtuels électro vachement stylés. Ils font aussi Arcade. J'ai été un des premiers en francophonie à te parler d'Arcade, qui est un abonnement qui te permet d'avoir pas mal de sons comme ça. C'est des loops beaucoup qui sont assez inspirantes, faut reconnaître. Après, ça reste un format un peu limité, mais je pense que c'est quelque chose qui peut parler notamment aux beatmakers, aux producteurs orientés urbains. Ça peut être un bon truc. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les instruments et les FX. Ils ont 2 FX assez badass à Output. Portal, et puis comment il s'appelle l'autre, je l'ai oublié, Movement. C'est des effets très créatifs qui marchent très bien, et puis les banques de sons, voilà, il y a des analogues brass, des analogues strings que je te recommande, Substance, pour avoir des gros sons de basse un peu, Sub, Exhale, qui est un plugin à base de samples de voix. Voilà, tout est hyper créatif, hyper bien foutu. Donc voilà, tu peux choper tout le bundle par exemple pour 750 livres à la place de 2200. Je saurais pas te dire ce que ça fait en euros, mais ça peut être intéressant pour toi, sachant que après tu peux aussi acheter juste des éléments séparés et puis te calculer des réductions en fonction de ce qui te manque, patati patata. Un autre outil génial, ce sont les Sound Toys. Donc les Sound Toys, ce sont des plugins hyper créatifs qui vont te permettre de transformer ta matière sonore hyper facilement. Voilà, ils sont très, très répandus. Ça fait un moment qu'ils ne sont pas mis à jour, mais en même temps,
Ils sont tellement bons que c'est difficile voilà, de toucher à ça, je trouve. Donc il y a vraiment plein de choses. Je te recommande de toi de prendre la complète, 229 $ à la place de 500. Ça vaut largement le coup. Ou si tu es un tout petit peu tight, tu peux avoir aussi juste les Ferrac qui comportent l'essentiel des outils pour 129 $. C'est assez imbattable et c'est surtout des outils vraiment très créatifs. Voilà, le décapitator qui a une extrême saturation. Le filter freak qui est assez génial. Il y a aussi le crystallizer, moi que j'adore, qui te permet vraiment de créer des espèces de reverb delay de l'espace. Voilà, génial. Le radiator, pareil, pour ajouter un bon drive. Des très très bons outils créatifs qui vont vraiment voilà, prendre un son un peu sec, un petit peu preset, lui appliquer comme ça un effet rack avec deux effets, trois effets, ils ont plein de presets aussi. Bouger trois potards, direct à un son qui est complètement transformé. C'est ça que j'aime bien dans cet outil-là, c'est que ça lui donne tout de suite une autre dimension et ça te permet de sortir un petit peu du preset tout simplement. Pulsar Audio, c'est un éditeur français qui vient de Grenoble, je crois, qui sont assez nouveaux, mais qui ont quelques plugins voilà, de mix. J'en parle pas souvent, mais pourquoi pas en parler cette fois-ci. Les Correct, qui est un excellent delay, par exemple. Voilà, ils ont quelques outils comme ça, des bons compresseurs aussi. Donc si jamais tu es à un stade où tu es en defense pour investir dans des outils comme ça, eh ben n'hésite pas. Je te recommande vraiment Pulsar Audio, il y a de quoi faire. Ils ont une offre là sur leur dernier EQ de mastering qui est assez badass. Par exemple, ça peut être intéressant. Ou un petit 1178 qui a un bon compresseur bien fatso quoi, qui va bien donner de la patate et du punch. Voilà, c'est des bons outils, c'est cocorico, donc faut pas hésiter, voilà, à Saint-Martin-le-Vinou. En plus, tu fais une bonne action plutôt que de donner encore des sous à des boîtes américaines ou je ne sais où défiscalisées, je ne sais où offshore. Tu vas pouvoir comme ça soutenir aussi des éditeurs, des petits éditeurs français. Je trouve ça assez cool. Le contre-pied total des éditeurs, mais c'est difficile de pas en parler parce que moi je les utilise quand même un petit peu de temps en temps. C'est évidemment Isotope. Isotope avec leur plugin le plus connu Ozone, mais aussi des outils très très efficaces comme RX qui te permet vraiment de nettoyer, de dénoiser certaines pistes. Ça peut être vachement problématique sur certaines prises de son un peu claquées au sol. Et ben voilà. Donc là, tu as plein de réductions aussi. À toi de voir, ils ont plein de bundles. Je trouve que c'est un peu le bordel sur leur page, mais je te laisse découvrir ça. Il y a plein de choses à découvrir et ça peut valoir le coup, sachant qu'ils sont en plus de mesh avec Native Instruments, donc il y a moyen de combiner des choses, bref. Pareil, également gros poids lourd dans le monde des plugins de mix, la Subfilter, donc là tu as moins 25% sur tout le site. Je t'en dis pas plus, ce sont des outils de référence, très utiles, mais certains disent indispensables, mais moi, je trouve pas forcément. Disons que c'est des outils qui te permettent de rentrer dans le détail, c'est des outils assez chirurgicaux, on va dire. C'est en ça qu'ils sont quand même assez intéressants pour tout ce qui est correction, pour tout ce qui est action très précise. Je trouve que voilà, c'est cool. Voilà, le ProQ, c'est quand même un outil assez de référence en termes d'égaliseur. Voilà, pourquoi pas. C'est l'occasion en tout cas d'investir. Tu as moins 25%, je crois, sur absolument tout le site. Donc ça peut être l'occasion de te choper soit un pack, soit un plugin en particulier. Voilà, ça reste quand même 120 € l'EQ. Donc il faut encore une fois tout mesurer ce qu'on y entend. Si tu sais pas te servir d'un EQ, ça sert peut-être pas à grand chose en l'état. On continue avec un de mes chouchous, hein, j'en fais une grosse promotion, faut vraiment qu'un de ces quatre je monte un partenariat parce que pour le coup ce serait legit. Donc évidemment ce sont les chers Spitfire Audio, on aime ou on n'aime pas le son Spitfire, c'est comme tous les éditeurs, on aime ou on n'aime pas. Mais ça peut être intéressant pour toi si tu veux ajouter une touche cinématique ou si tu fais de la musique épique, orchestrale, etc. Ça fait partie des éditeurs incontournables. Donc là, ils ont plein de réductions diverses et variées à divers niveaux. Tout est plus ou moins en réduc, hein, il me semble. Ils proposent comme ça des packs exclusifs, notamment la 3 packs de Tone Core et Professional. Où voilà, ils ont regroupé à chaque fois 3 banques de sons assez différentes, mais ça peut être l'occasion, tu vois, t'as quand même
des vents et des brasses, et puis des Strings Evolution, je les connais pas celles-là. Mais ça peut être l'occasion, moi il me tente bien, notamment pour les sons de brasse. Je te conseille d'aller jeter un coup d'œil chez Spitfire si t'es en quête d'instruments voilà, un peu cinématiques. Tout moi ce que j'aime chez Spitfire, c'est qu'il se passe tout de suite un truc, quoi. Et tu sais tout de suite si t'es dans le vrai ou pas. Donc voilà, moi je sais que j'ai des velléités sur Olafur Arnalds, le Chamber Evolution. Je sais pas encore si je vais le prendre ou pas, mais il me fait extrêmement envie. Voilà. En tout cas, ça c'est mon truc perso. À toi de voir. N'hésite pas à trier, à aller découvrir ça. Il y a vraiment des belles choses en tout cas, je trouve. Alors évidemment, comment ne pas continuer avec UVI. UVI, pareil, une de mes banques, un de mes éditeurs préférés, qui sont des Français aussi. Donc voilà, c'est important d'en parler, je trouve. Pareil, ils ont un Black Friday, je crois qu'ils ont moins 30% sur tout le site. Donc typiquement, voilà, le Vintage Vault, c'est une énorme banque de sons que j'ai, moi, légendaire, des synthés légendaires, des trucs obscurs, mais alors si tu veux un vrai son, voilà, où tu as vraiment l'impression d'avoir des vrais vieux synthés qui coûtent 5 000 € pièce sur Reverb, c'est un très très bon palliatif que je te conseille. Falcon également, un énorme synthétiseur de qualité. Continue sur cette caméra parce que j'ai plus de batterie. Également l'Augmented Orchestra, pareil, super outil. Et puis évidemment, UVI, ils font pas non plus que des banques de sons, mais ils font aussi des plugins de très bonne qualité que je te recommande. Shade, qui est un super filtre qui m'a été recommandé plein de fois. Je pense que je vais finir par craquer un de ces quatre. Le Dual Delay aussi qui sonne super bien. Voilà, ça peut être intéressant de te pencher plus sur les bundles. Le rapport qualité, quantité, prix, c'est là où c'est le plus intéressant évidemment. Juste un point, ils ont aussi un abonnement qui te permet d'accéder à tout leur catalogue pour 24 € par mois. Lui évidemment, il n'est pas en solde. On continue avec, pareil, Toontrack. Toontrack, parce que j'utilise moi personnellement EasyDrummer 3 pour mes productions. Voilà, donc ça c'est pareil, ils ont pas une énorme... ils ont pas un super deal, mais si t'étais en train d'attendre pour acheter EasyDrummer par exemple, ben là si tu l'achètes, tu auras aussi une extension gratuite offerte. Donc ça peut être intéressant, ils ont plein d'extensions sympas que je te conseille. Voilà, c'est à toi de voir. Moi, je sais par exemple que j'ai la Dream Pop que j'aime énormément. Et puis j'ai aussi la UK Pop, je sais plus où elle est. Elle est là, c'est la porte. UK Pop, évidemment, je suis en Angleterre. J'aime le son anglais, il faut pas se mentir. Et c'est pas juste pour faire style, mais c'est vraiment un son que j'apprécie. Donc voilà, il y a plein de choses à découvrir, mais la réduction est pas ouf, hormis sur les extensions. Mais si tu voulais te payer par exemple Easy Drummer ou même Superior Drummer, personnellement je vois pas forcément l'intérêt d'acheter Superior Drummer, mais pourquoi pas me laisser convaincre, hein. Si vous avez des arguments, n'hésitez pas dans les commentaires. Mais ouais, si tu voulais t'acheter Easy Drummer moins cher, bon bah, il faudra repasser parce que bah, il est pas vraiment en promo. Mais disons que si tu l'achètes, il t'offre une banque de sons en plus avec bah, à chaque fois tu as des patterns MIDI, etc. Donc ça peut être dans tous les cas intéressant. C'est toujours un petit bonus, c'est toujours ça de prix. Et puis ça reste un très très bon outil. On continue avec, pareil, un de mes chouchous, pas très connu du tout, mais c'est Karani Sound, qui a des sons assez typés 80, 90, synthwave et compagnie, qui ont aussi un VST qui s'appelle le Minipol, qui est bah, là pour le coup à 20 $ si tu veux, c'est imbattable, donc n'hésite pas, qui est très sympa comme synthé, et puis qui a un mode aléatoire total qui te permet de rendre tous les paramètres en aléatoire, ou alors tu peux juste décider les oscillateurs aléatoires, les filtres aléatoires, les FX aléatoires. Je trouve que c'est assez cool pour tout de suite avoir un outil qui tient la route. Voilà, ils ont aussi des banques de sons plus orientées lo-fi. Voilà. Je te laisse jeter un coup d'œil sur ce site parce que voilà, tu as même le Minipol à 9 $. C'est vraiment imbattable. Il y a quelques banques de sons. La plupart des outils et des banques de sons sont faites pour contact, mais sinon, tu as largement de quoi faire te mettre des choses sous la dent. Moi, je te recommande cet éditeur. Encore une fois, en plus, il est pas très connu.
Donc moi j'aime bien mettre en avant des trucs pas forcément très connus. Voilà, et puis évidemment, bah, si tu veux t'acheter du matos, pourquoi pas aller jeter un œil chez Woodbrass par exemple, ou peut-être chez Stars Music, hein, parce que Thomann c'est cool, mais Thomann c'est bon, ils ont leur propre chaîne YouTube, ils ont de quoi faire, ils ont les plus gros partenariats, bon, à un moment ça va aller peut-être. Ça peut être intéressant ben, de soutenir d'autres magasins, voire même mieux d'aller voir dans un vrai magasin, peut-être un vrai magasin indépendant, si ça existe encore autour de chez toi. Il y a aussi Kilohertz, qui est un super éditeur. Par exemple, ils ont leur Ultimate, leur Ultimate là, à 300 $ au lieu de 400, je crois. Et sinon, Faceplant, je crois qu'il coûte 200 $ à la base, et là, il en vaut 100. Ça peut valoir le coup, c'est un très 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 lourd synthé là. Si tu veux faire du sound design, il est assez badass, hautement regardé par les sound designers professionnels. Je te laisse découvrir ça si jamais ça t'intéresse, mais voilà, c'est très difficile de faire le tour de toutes ces offres, de faire le tour de, bah, de tout ce dans quoi on peut dépenser notre argent pour de nouveaux outils. Je tiens juste à te rappeler à être objectif sur ce que tu achètes, et à faire le tour peut-être avant de passer à l'acte, de regarder soit autour de toi, dans ton home studio, il y a sûrement des choses que tu as achetées, que tu n'utilises peut-être plus du tout, voire que tu n'as quasiment jamais utilisé, que tu as acheté peut-être sur un coup de tête ou à cause d'une promo. C'est pareil dans la liste de plugins et d'effets que tu as dans ton disque dur. Ça se trouve, il y a des choses, tu les as installées, tu les as testées une fois, tu as bidouillé un peu avec, puis en fait, tu t'en es jamais resservi. C'est peut-être aussi le moment de réfléchir un peu plus de façon raisonnée et posée pour savoir finalement est-ce que tu as vraiment besoin d'une énième banque de sons, d'un énième plugin. C'est encore une fois l'occasion de aussi peut-être prendre du recul sur nos pratiques. Et puis peut-être de faire les choses différemment, peut-être de te former, bah pourquoi pas, voilà, au sein de la PM School, mais aussi il y a d'autres ressources en ligne, hein. Il y a plein de sites de formateurs en ligne, donc tu n'as pas besoin de moi pour les découvrir. Et sinon, bah, tu as mon site également, la PM School. Je te le rappelle, tu as accès 3 mois, accès 6 mois ou accès illimité sur tout le site. Dans tous les cas, réfléchis avant de mettre tout ça dans ton panier d'achat. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao.